Hello, hello, sois le bienvenu. Nous voici pour une nouvelle semaine pour étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes dans la 5e semaine et finalement, l'auteur de la leçon rentre dans le deuxième sujet phare de ce trimestre, c'est-à-dire la justice de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons fait un chemin avec l'auteur par rapport à l'amour de Dieu. Un amour profond, puissant et parfois incompréhensible pour nous, êtres humains. Tellement ça déborde, tellement c'est grand, tellement c'est puissant. Mais finalement, comme je disais déjà, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va rentrer dans le sujet de la justice? Nous entamons maintenant ce deuxième sujet et on va parler d'un aspect de cette justice qui est la colère de Dieu. Donc c'est le sujet central, dans la leçon de cette semaine. J'espère que tu vas bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. J'espère que tu as eu un très bon sabbat en famille avec les amis à l'église et que tu puisses vraiment te porter bien pour entamer cette nouvelle semaine qui commence pour ceux qui me regardent le jour du sabbat même bientôt. Voilà. Avant d'avancer, je voudrais toujours rappeler que Safélis est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel de diverses façons. Nous avons les contenus multimédia. Donc, si tu fais partie de la communauté Safélis français sur WhatsApp, tu reçois régulièrement des articles, des propositions de produits que nous avons sur nos web et les leçons de l'école du sabbat, les vidéos, les résumés. Nous apportons aussi un soutien dans la prière. Nous avons une équipe qui intercède pour les demandes de prière. Donc, si jamais en bas, dans la description de la vidéo, il y a un lien, tu peux cliquer dessus. Tu rentres sur un formulaire très simple, tu mets ton prénom ou un pseudo et tu mets ta demande de prière. Et j'ai une collègue qui s'occupe de récupérer ces informations et envoyer donc aux intercesseurs. Et comme j'ai dit, si tu es en Europe, tu peux visiter nos sites web, publicationadventiste.com, pour découvrir nos livres sur la santé, l'éducation, les bibles, livres pour enfants. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et nous sommes en train de développer deux nouvelles catégories de produits. Donc dans 2-3 mois, nous aurons des jeux de société. On démarre avec 9 jeux de société et un livre-jeu que tu peux ouvrir partout, en voyage avec les enfants ou même les adultes. Tu ouvres, il y a 5 jeux qui sont tout de suite disponibles sur ce... C'est un livre en carton très dur que tu ouvres à chaque fois. Il y a un jeu différent. Les dés sont connectés dans le livre. C'est vraiment super. Donc ça arrive bientôt. En plus, nous avons des jeux de table, des jeux de cartes pour toute la famille, des jeux chrétiens pour le sabbat surtout. Parfois, on ne sait pas quoi faire le sabbat après-midi avec les enfants, avec les jeunes. Donc Safélis va vous accompagner. Et d'autre part, nous sommes en train de développer la partie gift. Donc Safélis se prépare pour offrir de plus en plus de produits pour qu'on puisse faire cadeau à d'autres personnes. Donc on va t'en parler bientôt parce que c'est pas dans les fours, c'est déjà en production. Je vais vous présenter quelque chose bientôt qui ça sera vraiment chouette. Voilà, toutes ces annonces faites, nous allons donc commencer avec la leçon du sabbat. Donc sabbat après-midi, l'amour divin et la colère. Le verset à mémoriser, c'est Psaume 78, 78, 38. Mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Souvent, il retint sa colère. J'ai envie de dire retient, mais bon, c'est le participe simple, c'est le passé simple. Il retint sa colère. Il n'éveilla pas toute sa fureur. Psaume 78, 38. Alors, en introduction, et on va voir que les versets proposés cette semaine, Psaume 78, 78, Jonas, les versets de Matthieu, de Jérémie, des Romains, ont été bien choisis par l'auteur parce que nous allons voir cette semaine un Dieu qui est attristé par le mal, lent à la colère, qui a une juste indignation, qui ne fait pas volontiers ce travail de détruire le péché, le mal, parce que souvent, le péché est connecté à des êtres humains qui n'ont pas voulu le lâcher. Et il faut que le péché soit anéanti, mais quand les gens restent accrochés, les gens partent avec, pour parler très simple. Et puis, on va parler aussi de la manifestation de sa compassion dans la justice. C'est quand Dieu applique sa justice et quand il est en colère. Souvent, quand on lit, par exemple, l'Apocalypse, et aussi les grands prophètes de l'Ancien Testament, on entend souvent la colère de Dieu va venir. Et on a toujours cette impression de quelque chose de méchant,
Quand on part de colère, on part tout de suite sur l'idée que colère égale méchanceté, colère égale péché peut-être, colère ne colle pas avec Dieu, l'image qu'on pourrait avoir de Dieu. Donc la leçon cette semaine vient nous parler, nous expliquer que la colère de Dieu existe et c'est la bonne colère. Donc voilà, je veux pas être le défenseur de Dieu à coûte que coûte. L'auteur de la leçon va nous présenter très bien. Et les deux notions qu'il faut qu'on retienne cette semaine. La première, la colère de Dieu est simplement la réaction appropriée de l'amour face au mal et à l'injustice. C'est-à-dire que la bonne colère, comme on va voir cette semaine, c'est celle qui est contre le péché, contre l'injustice, parce que l'être est amoureux de l'être humain, n'est pas la mauvaise colère. La colère de Dieu est celle-là, celle qui s'indigne par rapport à l'injustice. Okay? Deuxième point, la colère divine est donc une expression parmi d'autres de l'amour divin. C'est-à-dire que quand la colère vient de Dieu, c'est l'expression de l'amour. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, contradictoire, mais effectivement, nous allons constater cette semaine ces deux principes. Dieu a une colère sainte, une bonne colère, et cette colère est une expression de son amour. Voilà, je t'invite à réfléchir sur ces deux points et qu'on puisse continuer. Si tu es dans la version longue de la vidéo qui fait déjà toute la semaine, on se retrouve tout de suite. Sinon, à demain, mais d'ici là, que tu puisses réfléchir à ces deux concepts qui sont assez intéressants. Voilà, que Dieu te bénisse, prends courage et on se voit demain. Bye bye. Alors, leçon de dimanche, attristé par le mal. Les versets qui m'ont le plus inspiré pour la leçon d'aujourd'hui, c'est donc Psaume 78, 78, versets 15 au 19. Il est dit ceci, qui décrit un peu le parcours du peuple de Dieu dans le désert. Hein. Il fendit des rochers dans le désert, il donna à boire comme des flots abondants. Des rochers il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Donc, c'est un résumé de la façon comme ce peuple qui a été enlevé de façon extraordinaire d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, qui voit donc la colonne de nuée protégée du soleil, de feu pour chauffer pendant la nuit, qui a la manne, qui reçoit donc de la nourriture tous les jours, qui a de l'eau qui sort du rocher, comme est décrit dans ces versets, et malgré tout ça, ils sont toujours en train de critiquer, de dire que c'était pas assez, pas bon. Quand on étudie cette histoire, c'est souvent fatigant de voir à répétition les fois où le peuple de Dieu s'éloigne. Ils le critiquent, ils vont essayer de copier, d'adorer, de se mêler, de se contaminer avec d'autres peuples. Mais justement, l'auteur de cette semaine prend ce psaume 78 pour expliquer le cycle de la rébellion. J'ai trouvé ça assez intéressant. On le savait, mais de le voir organisé ici, c'est intéressant. Il dit, il y a 6 étapes. Non? La première, le peuple se rébelle contre Dieu et fait le mal. Donc voilà, il va se rébeller et faire du mal, soit contre Dieu, soit contre eux-mêmes. 2, Dieu se retire du milieu d'eux conformément aux décisions du peuple. Il y a un moment donné que Dieu n'est plus invité à rester. Et donc, Dieu doit se retirer tellement le peuple s'éloigne de lui. Donc, c'est comme s'il y avait un point de référence. Ce n'est pas que le point de référence part. C'est que les gens, par rapport au point de référence, s'éloignent. OK? Ça soit clair. 3e, le peuple est opprimé par des nations étrangères. C'est-à-dire le peuple, quand il s'éloigne du point de référence, du centre, qui est Dieu, ils vont subir les conséquences de leurs décisions. Et donc, ils sont opprimés. Point numéro 4, le peuple crie à Dieu pour qu'il les délivre. Voilà, les choses coincent, on a mal, on est persécuté, on souffre, on nous tue, on nous persécute. Dieu vient à notre aide parce que tu es le Dieu puissant. Et là, on pourrait dire, mais
vous méritez pas, mais vous méritez pas. Dieu a tellement fait de bonnes choses pour vous et maintenant, vous êtes éloigné, parti, maintenant vous le clamez. Eh bien voilà, comme on a étudié, Dieu est miséricordieux, il revient. Il revient à faire renouveler son alliance, de pardonner le peuple se répand, donc Dieu les délivre. Par contre, point 5, Dieu délivre le peuple, et point 6, le peuple se rebelle à nouveau contre Dieu, et ça rebelote, ça recommence. Par contre, j'ai bien apprécié la phrase, et je n'avais pas encore réfléchi à ça. À la fin de la 6e étape, l'auteur nous propose de manière plus flagrante encore. C'est-à-dire que si la proposition de l'auteur, et je me demande, je crois qu'il a bien raison, à chaque fois qu'on va se rebeller, qu'on va repartir, se éloigner à nouveau de Dieu, c'est de plus en plus flagrant parce que on va s'habituer au mal et on va moins prendre en compte la présence de Dieu dans notre vie, on va moins craindre l'Éternel, à savoir que craindre, ça ne veut pas dire peur, ça veut dire respect. Donc, de plus en plus, la personne se sent moins touchée, moins encline à chercher cette bénédiction, cette protection à long terme de la part de Dieu, se mettre plus proche du point de référence. Et je trouvais ça intéressant, mais en même temps, même si ça nous révolte, je me répète, parce que je pense avoir dit ça le trimestre dernier, c'est notre histoire. On peut accuser le peuple de Dieu, les juger, dire qu'ils étaient vraiment des vrais et grands méchants, mais c'est un petit peu la nature humaine. Et que ce soit dans le désert, avec le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, avec nous, c'est le même être humain à des époques différentes, dont le fonctionnement est pareil. Donc, on n'est pas mieux que ces gens-là. On n'est vraiment pas mieux. Combien de fois tu as fait cette expérience de revenir vers Dieu, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a rétabli, tu as récupéré cette relation, cette confiance dans les projets de Dieu pour ta vie, et tout à coup, après quelques semaines, après quelques temps, tu rechutes dans le péché, des choses que tu as vraiment honte, tu te dis mais comment j'ai pu en arriver là, et finalement, tu te repens et tout. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Donc, heureusement que nous avons un Dieu qui est miséricordieux et que malgré cette tendance que nous avons, comme nous avons vu la semaine dernière, a cet amour pour nous. Alors, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à la justice, par rapport à la colère? C'est que, comme nous avons vu hier, la colère, et même en élargissant, la justice de Dieu, c'est une expression de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la révolte de Dieu contre le péché qui est en train de te contaminer. Donc, le problème n'est pas toi personnellement, ce n'est pas moi personnellement. Dieu nous aime profondément. Le problème, c'est que nous sommes en train d'être de plus en plus contaminés par le péché. Et Dieu a cette aversion au péché. Et la mission de Jésus en venant sur cette terre, c'est de pardonner le péché, mais aussi de le détruire, l'anéantir. Donc, nous pouvons être purifiés par le péché. Et bien sûr, comme on va voir dans la leçon de jeudi, me semble, mercredi ou jeudi, Dieu va nous protéger de sa colère divine, parce que l'Apocalypse, comme j'ai dit, parle beaucoup de la colère divine à la fin des temps qui va détruire le péché. Donc, ça nous protège de la colère divine, de la sainte colère divine qui va venir pour purifier le péché et faire en sorte que, on puisse vivre vraiment dans l'amour, dans la paix, dans tout ce que Dieu nous a promis. Mais la colère de Dieu qui est bonne, qui est sainte, va venir pour attaquer le péché. Et donc, parfois, quand on voit que la colère de Dieu se manifeste, ce n'est pas contre le pécheur, contre nous, mais c'est contre le péché qui nous a contaminés. Par contre, il y a une solution pour régler ce problème du péché. Et c'est pour ça qu'il y a ce cycle de rébellion, parce qu'il y a toujours ce jeu de pardon et d'éloignement, mais l'être humain revient pour essayer d'échapper à cette colère divine qui vient pour détruire le péché et pas le pécheur. Okay? Il y a une dernière phrase qui est impactante. L'auteur nous propose ceci. On ne trouve dans la Bible aucun exemple où Dieu se met en colère de manière arbitraire ou injuste. Sa colère est contre le péché. Parfois, j'ai dans la maison, je ne vais pas dénoncer, mais j'ai des membres de ma famille qui se réveillent le matin de mauvaise humeur.
et on sait déjà qu'il ne faut pas parler à cette personne. Il faut laisser le temps passer. Et voilà, donc c'est inné de l'être humain. Il y a certains, moi je me réveille, je commence à parler, je commence à partager et tout. Et les gens, certains me disent, mais calme-toi, on n'est pas encore réveillé. Donc, Dieu n'exprime pas sa colère parce qu'il s'est réveillé un peu du pied gauche et puis Dieu ce jour-là est un peu fatigué comme nous les êtres humains. Sa colère n'est pas une mauvaise humeur. Sa colère est 100% contre le péché. Il n'y a aucun moment comme ça, comme il dit ici, de manière arbitraire, parce que voilà, un jour Dieu s'est réveillé un peu fatigué, il y a un peu de colère qui s'est dégagée de lui contre l'être humain. Ok? Voilà, je pense que c'est assez clair et c'est assez réconfortant surtout. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello, comment ça va? Nous sommes ici pour la leçon de lundi, Dieu est lent à la colère. Nous poursuivons donc la 5e semaine de l'étude de ce premier trimestre 2025. Alors, il y a ici aujourd'hui l'histoire de Jonas. Là, je me sens vraiment un Jonas parce que la réaction de Jonas à la grâce de Dieu vis-à-vis de Ninivites est souvent notre réaction. En tout cas, je l'ai déjà eu à plusieurs reprises quand je dis Seigneur, non mais ça va pas, ces gens, ils sont allés trop loin. Comment peux-tu pardonner ce genre de choses? Parce qu'au fond, même si on ne le dit pas ouvertement, parfois on dit mais celui-là il est cuit, hein, il est allé trop loin. Parce que voilà, nous n'avons pas le regard ni l'amour profond de Dieu pour tout être humain. Et donc Jonas, une fois qu'il fait son travail de prêche, de prédication, là il est un peu, un petit peu révolté. Il va dire verset 2, Jonas 4, verset 2, il implore à l'Éternel, il dit « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voudrais prévenir en fuyant en Tarsis ?» Donc il essaie même de se justifier. « Tu sais pourquoi je partais à Tarsis? Tu es trop bon. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » C'est-à-dire qu'il pardonne, hein. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc, il est tellement indigné par la miséricorde de Dieu qu'il préfère mourir que d'être face, entre guillemets, à la honte de sa prédication qui ne s'est pas accomplie parce que Dieu a été trop bon. C'est tout à fait... Et ça, c'est la beauté de la parole de Dieu. C'est de montrer les hommes appelés pour être des prédicateurs, d'être des prophètes, d'être des messagers, qui sont tout à fait comme nous, qui ont des réactions extrêmement humaines, ils n'étaient pas des super-hommes. Et là, il est tellement révolté contre la miséricorde, c'est parce qu'il est tellement bon, Dieu, que ça me fatigue. Prends-moi ma vie, mais je ne peux pas. J'ai un peu même la honte devant ces gens. Parce que j'ai dit qu'ils allaient tous tuer et exterminer, et, et voilà qu'ils sont tous vivants. C'est tout à fait nous, quoi. Mais on voit là une chose qui est très importante. Dieu sait aimer tous les êtres humains. On n'en sait pas. On n'est pas capable de faire ça. Mais Dieu sait aimer tous les êtres humains. Même ceux qu'on dirait, par apparence, par jugement, à distance, qui sont pas méritants. Non, ceux-là, ils ne méritent pas. Mais Dieu aime chaque personne. Et c'est pour ça que je crois que nous aurons énormément de surprises dans le ciel. Parce que notre façon de voir, à mon avis, est extrêmement limitée par rapport à la justice, par rapport à la grâce, par rapport au pardon. Et même par rapport à notre modèle de chrétien apte à recevoir le salut. Je pense que nous sommes tellement formatés pour dire ouais, ces personnes-là, elles rentrent vraiment dans le cadre de celles qui seront et qui sont aptes à recevoir le salut, qu'on a du mal à concevoir que d'autres personnes qui ne rentrent pas effectivement 100% dans ce cadre puissent recevoir le salut. Donc nous aurons énormément de surprises au ciel parce que Dieu juge les gens d'une façon qui nous dépasse. On n'est pas capable de comprendre. Voilà, 2 points encore qui sont importants par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Une fois qu'on reçoit cette grâce, qu'on comprend qu'on n'est pas méritant, voilà, c'est par la simple grâce de Dieu que nous sommes sauvés, on doit partager ça avec d'autres personnes. Donc quand tu regardes ton passé, quand je regarde mon passé, moi qui ai vécu la conversion à l'âge adulte déjà, à 18 ans. Donc, je peux faire une certaine comparaison entre ma vie d'avant et d'après. Et je peux constater facilement
que Dieu a été très bon avec moi. Voilà, il était vraiment bon avec moi. Je ne pouvais pas, par mes œuvres, par mes bonnes actions, parce qu'elles n'étaient pas beaucoup, véritablement accéder au salut par mes propres forces. Ce n'est pas possible. Donc quand on reçoit ça, c'est naturel qu'on puisse partager et raconter ça à d'autres. Nous sommes bénis et nous sommes invités à raconter les bénédictions. C'est pour ça que les témoignages sont très importants. Deuxième point, la compassion et la grâce de Dieu sont au cœur de son caractère. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu, on ne peut pas partager l'amour de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans parler de sa compassion et de exprimer ouvertement que tu ne méritais pas non plus, mais que le salut est venu vers toi. Ok ? Et le détail très intéressant de la leçon d'aujourd'hui, c'est que l'expression long à la colère, ça veut dire grand nez. Donc si tu as un grand nez, si tu es avantageux par rapport à ton nez, sache que ça représente miséricorde selon l'hébreu. Je trouvais ça assez intéressant. Donc la leçon dit aussi, il faut pas beaucoup de temps aux humains pour se mettre en colère, mais de son côté, Dieu est très patient. Donc il faut qu'on comprenne que, et on va revenir sur ce sujet parce qu'on va parler de la vengeance encore cette semaine, que nous, quand on subit une injustice, on souhaiterait vraiment que la colère de Dieu, que le jugement de Dieu, que la vengeance de Dieu puisse venir très très vite pour extirper, pour peut-être nous montrer que Dieu est vivant, que Dieu est là, que Dieu me protège et qu'il se venge des méchants et qu'il nous protège de l'injustice, ou en tout cas fait justice à notre injustice. Mais Dieu est vraiment hors de notre temps. C'est pour ça que Jonas était comme ça, fâché. Dieu ne travaille pas. J'imagine souvent Dieu qui regarde notre vie du premier jour jusqu'au dernier en même temps. Donc voilà, la personne vit, j'en sais rien, une centaine d'années, on va dire ça, on va être très généreux, centaine d'années. Dieu voit son premier jour et le dernier en même temps. Voilà, cette ligne de temps qui est là. Et donc il connaît l'histoire, il connaît comment les choses vont avancer, il connaît tes décisions par rapport à lui tout au long du chemin de ta vie. Et donc même si des injustices arrivent sur la ligne du temps de notre vie, il connaît la fin de l'histoire. Et le plus important pour lui, c'est comment ça va finir. C'est pas à chaque fois que tu as envie de ressentir, de voir, d'être témoin de sa justice pour te venger, toi. Dieu ne va pas le faire parce que c'est pas ça le plus important, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire. Bon, voilà. C'est comme ça que je vois et ça me réconforte quand parfois j'ai envie que Dieu puisse réagir rapidement et me défendre. Mais voilà, c'est comme Jonas, on doit attendre que Dieu fasse sa justice, qu'il puisse se venger du péché, ok, dans son temps. Voilà, on se voit pour la leçon du mardi, pour suivre donc dans cette réflexion sur la justice et notamment sur la colère de Dieu cette semaine. Bye bye. Leçon de mardi, une juste indignation. Nous allons donc étudier un petit peu cet épisode où Jésus rentre dans le temple et va renverser les tables, expulser les gens qui font le change dans le temple. Vous savez que le temple avait sa propre monnaie, donc les gens arrivaient, ils devaient faire le change, et là, ils perdaient beaucoup d'argent. Les gens venaient de loin, ils devaient acheter les animaux pour le sacrifice, donc ils étaient vendus très très cher. Et ça se faisait dans le temple. Donc Jésus est très indigné par rapport à ça. Donc on lit dans Matthieu 21, versets 12 et 13, Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Pigeons étaient aussi utilisés pour les offrandes pour les gens qui étaient pauvres. Hein. Il leur dit aussi, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, pourquoi Jésus s'est si indigné par rapport à cet épisode? Alors, si nous avons dit, depuis le début de la semaine, que la colère de Dieu, c'est par rapport à quelque part contre le péché, c'est la manifestation de la passion de Dieu pour extirper le péché. Donc, la juste indignation et colère de Dieu n'est jamais contre le pécheur, mais contre le péché. Okay? Donc, c'est un acte d'amour. C'est que, voilà, tu vois une injustice vis-à-vis de ton enfant, même de ton animal de compagnie, tu vois un accident qui peut se produire,
tu vas agir rapidement pour défendre l'enfant qui est un enfant qui ne connaît pas le danger et qui est victime de quelqu'un qui a plus de force que lui. Donc, tu vas agir. Et là, et parfois, à cet instant-là, on peut crier pour attirer l'attention, on peut bousculer quelqu'un, on souhaite sauver l'enfant. Okay? Donc là, on ne va pas dire que la personne elle a péché parce qu'elle a sauté pour éviter qu'il se noie parce qu'il était en train de tomber ou quelqu'un essaie de le voler ou que sais-je. Donc, cette juste indignation par rapport à un danger qui est en train de frapper quelqu'un qu'on aime, qui fait en sorte que cette colère de la part de Dieu est une colère juste. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on a de la peine à avoir une colère qui soit 100% comme celle de Dieu, totalement juste. En tout cas, le fait que Jésus ait eu cette colère par rapport à ce qui se passait dans le temple est assez compréhensible parce que, justement, dans le temple était exprimé par les sacrifices, justement, le mécanisme qui était créé par Dieu pour pouvoir effectivement finir avec le péché, changer la vie des gens, leur donner le pardon, faire en sorte qu'elles ne soient plus contaminées par le péché et enlever les gens de cette injustice qu'est le péché. Et donc, justement là où était le symbole de tout ce plan, c'est là-dedans que les hommes étaient en train de entre guillemets, de profaner, de contaminer par ces échanges qui n'avaient rien à voir avec le véritable sentiment que les gens devaient avoir en allant au temple. Et Jésus va se mettre en colère. Donc, l'auteur va dire dans le deuxième paragraphe, « Le temple et ses services, qui étaient censés symboliser le pardon de Dieu et sa purification des pécheurs, étaient utilisés pour tricher et opprimer les plus vulnérables. » Donc, Jésus, il avait raison d'agir. Et là, il a renversé les tables, et le texte biblique parle des tables et des chaises. Hein. Donc, il est en train de dire que Jésus s'est attaqué au mobilier qui représentait le travail d'échange. Il ne s'est pas rebellé contre, il n'a pas frappé le vendeur, parce que le vendeur est un pécheur, mais il a frappé la table et la chaise qui représentent les actions. Est-ce qu'à un moment donné, en renversant une table, ça a touché quelqu'un? Je ne vais pas rentrer là-dedans peut-être, mais le plus important, c'est que sur l'essence du moment, Jésus est révolté contre cette contamination qui justement est dans ce lieu qui est le symbole de la justice de Dieu. Et même là-dedans, les hommes ont réussi à le contaminer. Et la question qui est à la fin de la leçon d'aujourd'hui est assez intéressante. Comment prendre garde à ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation? Parfois, moi je suis papa, et parfois je me mets en colère contre mes enfants parce que parfois ils ne font pas ce que je pense, ce que j'aurais demandé. Et là, souvent je me dis, mais sur quel point ma colère est justifiée? Sur quel point est-ce que ma colère peut éduquer mon enfant? Est-ce qu'il va comprendre mon message parce que je suis en colère? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je puisse gérer ma colère? Parce que souvent, ça peut dépasser dans une colère qui n'est pas du tout chrétienne, une colère vraiment animée par le péché qui est en moi, pour expliquer que ce genre de choses, d'attitudes, de comportements, aux choses que nous, les parents, on attend des enfants, n'a pas été faite, on n'a pas été correctement faite. Comment faire en sorte que notre colère soit une colère équilibrée? Paul s'est mis en colère, d'autres se sont mis en colère, mais est-ce qu'on arrive, en tant qu'être humain, facilement à se mettre en colère de façon juste? Assez compliqué. Okay? Mais en tout cas, cette colère de Dieu dans le temple était contre le péché, contre ce symbole qui était là pour montrer qu'il y a la grâce de Dieu. Et finalement, Jésus se rebelle contre le système. Il va renverser les tables et les chaises, mais il ne se mettra pas dans une colère humaine, mais d'une sainte colère parce qu'il est passionné d'amour pour chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il a fait, c'était contre le péché. Ok? On se voit demain pour donner suite à cette réflexion sur la colère de Dieu. Leçon du mercredi, Dieu n'afflige pas volontiers. Il est question aujourd'hui de voir que ce n'est pas une œuvre facile pour Dieu, se mettre en colère, appliquer sa colère. Parce que nous avons parfois, comme des enfants rebelles, besoin de comprendre par la douleur que ça ne va pas, le chemin que nous sommes en train de parcourir. Et pour cela, Dieu doit, à quelque part, retirer ses bénédictions pour qu'on puisse assumer les conséquences de nos choix, mais il a de la peine avec ça parce que, encore une fois, l'amour que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous a façonnés, nous a créés. Imagine-toi que tu as pensé à produire quelque chose
un objet, un produit, ou bien tu as rêvé d'avoir une famille, des enfants, ou bien tu as rêvé avec un certain emploi, et tu as étudié toute ta vie pour finalement arriver à ça, et tout à coup, d'autres personnes, ou les personnes impliquées, détruisent ce que tu as planifié, les choses ne se passent pas comme prévu, l'objet que tu as essayé de construire se casse, ces projets que tu avais pour ton travail, il y a quelqu'un qui vient, comme j'ai d'ailleurs entendu des gens qui créent des sociétés, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui fait en sorte que la société parte en faillite. Donc tout ce que tu avais bâti, finalement, part en cacahuète. Donc Dieu avait planifié l'être humain pour qu'il soit heureux. Et quand il voit le péché arriver et contaminer cette création, il y a cette sainte colère contre le péché. Et là, il doit faire cette œuvre. Il doit extirper, purifier. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Regarde ce qui est dit dans Esdras, chapitre 5, qui nous est proposé cette semaine, mais verset 12. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra. Donc Dieu est en train de livrer. Livrer comment? Il se retire et automatiquement les conséquences des actions des uns et des autres retombent. Il les livre entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruit cette maison et émènera le peuple captif à Babylone. Donc le départ du peuple de Dieu à Babylone, c'est une conséquence naturelle des choix des uns et des autres. Et c'est par là que la colère de Dieu va s'exprimer contre le péché qui dominait le peuple à ce moment-là. Mais chose encore assez intéressante, c'est que comme les Babyloniens ont été utilisés pour faire ce mal, naturellement, on va dire, contre le peuple de Dieu, à leur tour, ils vont payer d'avoir été là parce qu'ils étaient là pour affliger le mal au peuple d'Israël. Donc tout le monde paye quand on se mélange avec le péché. C'est comme ces personnes qui parfois acceptent un jour de faire partie d'une action mafieuse ou pas. La personne dit mais je vais faire une fois. Et donc, mais si la police découvre et si tout le monde est pris, ceux qui étaient là depuis longtemps en train de faire le mal payent et la personne qui est rentrée pour la première fois, peut-être ponctuellement, peut-être pour transporter quelque chose dans un avion, elle paye aussi. Peu importe si elle était là depuis longtemps, seulement là, juste pour cette fois-ci. Donc le peuple de Dieu a payé, mais ceux qui étaient les instruments du mal pour ça payent aussi. Donc il y a un deuxième point intéressant dans la leçon d'aujourd'hui. La colère de Dieu contre le mal aboutira à l'éradication de ce renier, une bonne fois pour toutes. Donc, cette colère de Dieu, elle est souhaitable. Donc, j'ai déjà partagé avec vous, nous n'avons pas à avoir peur du jugement de Dieu et de la colère qui va suivre ce jugement, parce que le jugement n'est pas contre nous, n'est pas personnel. Donc Dieu n'a rien contre toi, Dieu n'a rien contre moi. Le problème de Dieu, façon de dire, sa mission, c'est d'éradiquer le péché. Et par sa colère, le feu va consommer un jour tout ce qui est péché. C'est la promesse de Dieu. Donc d'abord, c'était par l'eau, et à la fin, ça sera par le feu. Donc un jour, le feu de l'Éternel va consumer tout ce qui est péché sur cette terre. Mais sa mission n'est pas consommer l'être humain. Par contre, si l'être humain reste attaché au péché, il part avec. Donc c'est assez simple, profond, et à mon avis souhaitable, parce que personne, et je pense que personne n'a envie, qu'on puisse revivre le péché au ciel, dans la nouvelle terre. On ne veut pas revivre ça. C'est une fois, c'est bon. On a déjà eu assez. Donc, si moi, entre guillemets, si je peux passer entre les gouttes et arriver au ciel encore contaminé par le péché, moi, personnellement, je n'ai pas envie. Parce que je vais être le responsable, et je vais me sentir ultra mal, d'avoir récontaminé l'univers. Je suis en train de réfléchir à voix haute, recontaminer l'univers, la nouvelle terre. Non, ça ne va pas. Donc, je souhaite pour nous tous, même si ça m'implique moi, que personne qui soit contaminé par le péché puisse accéder à la nouvelle terre. Ce n'est pas du tout bon pour personne, ni même pour cette personne qui pourrait éventuellement se dire youpi, j'ai pu quand même arriver sans avoir réglé complètement mon problème du péché. Non, ça ne joue pas. Voilà, je sais que c'est un peu de réflexion, mais pour nous aider à comprendre que la colère de Dieu
enfin, elle est souhaitable, elle est bonne et très bien équilibrée. Ok? On se voit demain pour la suite. Bye bye. Comment ça va? Tu vas bien? Nous sommes ici pour une nouvelle journée et un nouveau résumé de la leçon d'aujourd'hui. Et nous allons parler de la colère. Et c'est très important de voir cet aspect aujourd'hui de la colère qui est la vengeance. Donc, qui n'a jamais eu envie de se venger? Nous avons tous, il faut avouer, nous avons tous eu envie de nous venger un jour ou l'autre. Quelque chose de mal nous arrive, on a envie que la personne qui a été à l'origine de ce malheur qui nous arrive puisse payer. Et parfois, quand quelque chose de mal effectivement arrive à cette personne, peut-être rapidement ou bien plus tard, peut-être au fond, on a ce sentiment bien fait, bien fait. Par contre, est-ce que ça, c'est une bonne chose? La leçon d'aujourd'hui, pour moi, est la plus belle de toute la semaine parce que ce sujet est assez intéressant et important. On va voir, l'auteur, franchement, je suis en train d'apprécier la plume de John Peckham. Je pense qu'il développe la chose, mais avec beaucoup de tact. Voilà, la première chose. La colère divine n'est en aucun cas immorale ou dépourvue d'amour. Au contraire, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est à cause de son amour que Dieu exprime sa colère contre le mal. Donc, quelque part, ça on a déjà vu, mais il rectifie ça, il redit que la colère, c'est l'expression de son amour. Par contre, une chose que je n'avais pas pensé, mais une fois que le problème du péché sera réglé, quand on sera dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de colère, parce qu'il n'y aura plus de péché. La colère existe en réaction au péché, la sainte colère de Dieu. Mais voilà, il dit, il n'y aura plus jamais de colère divine, car elle ne sera plus jamais nécessaire. C'est-à-dire, c'est fini. Et ça, c'est super. Alors, le verset d'aujourd'hui, c'est Deutéronome 32-35. « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ceux qui les attendent ne tardera pas. » Donc on peut lire ça en disant « Waouh, Dieu va me venger, Dieu va me défendre, Dieu va faire en sorte que cette personne paye. » Mais imagine-toi que quelqu'un te fait du mal un jour. Cette personne, elle a été vraiment injuste avec toi, et dans ton cœur, tu dis « Un jour, Dieu te fera payer. » Mais cette personne, après quelque temps, elle se convertit. Et elle a une rencontre avec Dieu, elle a un changement de vie, et elle devient comme toi, croyant, enfant de Dieu, qui essaye vraiment de vivre une vie chrétienne, d'avoir cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette injustice que tu as ressentie, cette demande que tu as fait au moment où cette personne t'a fait du mal, cette demande de vengeance? Est-ce que, parce que tu es un bon chrétien, Dieu va quand même te venger, faire du mal à la personne, même si elle s'est déjà convertie? Non. Premier point intéressant par rapport à la vengeance, ici, certains s'inquiètent qu'on puisse croire que la colère divine permette la vengeance humaine. On constate que cette vengeance, elle est contre le péché et pas forcément pour te défendre et faire en sorte que si la personne persiste dans le péché, effectivement, tu seras vengé. Mais si la personne se repent, entre guillemets, humainement parlant, tu ne seras pas vengé. Le péché aura être la cible de la colère de Dieu, qui sera donc pardonnée chez cette personne, et elle devient comme toi, entre guillemets, un enfant de Dieu, apte à accéder à la nouvelle terre. Okay? Deuxième point qui nous est ramené par la Romains chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il n'est pas en train de dire la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même. La vengeance, c'est Dieu qui va s'en charger. Non. Il est en train de dire la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Ce sentiment, cette mission de la part de Dieu d'éliminer le péché. Donc, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc, Dieu va rétribuer quoi? Il va faire en sorte que cette personne paye parce que tu as été victime de l'injustice de cette personne. Dieu va faire en sorte que le péché soit éliminé. Alors, si la personne reste ou pas dans le péché, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Dieu va faire justice. Ah oui, mais un jour, il m'est arrivé telle chose et je subis aujourd'hui encore des conséquences. C'est très dur. Mais sortir ton arme et aller taper, aller tuer, aller te venger, ça ne va pas régler le problème. Ça va d'ailleurs l'empirer. Je sais qu'il y a certains crimes d'honneur,
mais bibliquement parlant, même par exemple, je ne peux pas imaginer si quelqu'un fait du mal à mes enfants, je pense que dans les premiers instants, dans les premières heures, je ne pourrais pas réfléchir correctement. Mon envie sera de faire du mal à la personne, ou je ne sais pas, aux responsables de ceux qui ont fait du mal à mes enfants, ou à ma famille, à ma femme. J'aurais de la peine en tant qu'être humain, il faut qu'on soit clair, on est tous comme ça, on perd un peu les pédales, parce que on veut faire du mal à ceux qui ont fait du mal pour essayer de peut-être purifier la situation, les sentiments. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que ça appartient à Dieu, ça appartient à son projet suprême d'éliminer le mal par sa colère divine. Okay? Troisième point, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, 1 Thessaloniciens 5,9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous serons aussi protégés de la colère divine par la grâce qui est en Jésus. Donc, cette colère, cette vengeance qui pourrait être toi-même, si tu pouvais humainement demander à Dieu d'être ce vengeur qui va faire payer les gens pour des choses qu'ils ont fait contre toi, mais demain, c'est toi qui serais aussi victime de cette vengeance divine parce que tu as aussi blessé quelqu'un et que cette personne a demandé à Dieu d'être son vengeur vis-à-vis de toi. Donc, il n'y aurait pas de fin. Donc, la vengeance, c'est l'application de la colère de Dieu, c'est-à-dire sa justice qui va extirper le péché. À quelque part, on peut dire que Jésus, Dieu, va nous venger, mais ce n'est pas cette vengeance humaine comme on le croit. Okay? Donc, oui, on peut dire que la vengeance appartient à l'Éternel, mais elle n'est pas personnalisée pour te défendre vis-à-vis de quelqu'un. C'est la juste conséquence du choix de chacun vis-à-vis du salut qui est offert à Jésus. Si les autres n'acceptent pas, la vengeance, la colère de Dieu va les atteindre vis-à-vis du péché et pas d'une personne en particulier. Ok ? Voilà, que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour petit à petit finir cette semaine. Salut, comment tu vas ? Vendredi, fin de semaine, nous approchons de sabbat et je te souhaite que tu puisses vivre un très bon début de sabbat avec ta famille et tous les membres de ta famille, de ta maison, et que tu puisses être demain en famille spirituelle à l'église. Aujourd'hui, pour aller plus loin, on revient un peu, comme c'était le cas dans la leçon de dimanche, sur le peuple d'Israël dans le désert qui rentre dans ce cycle de rébellion que nous présente l'auteur cette semaine. Et plus précisément pour parler de ce moment où il y a eu l'idolâtrie au Sinaï, pendant que Moïse recevait les 10 commandements écrits de doigt de Dieu, la seule fois où Dieu écrit personnellement, directement, un texte qui rentre plus tard dans la Bible. Donc c'est un texte sacré, c'est la base de l'amour et de la justice de Dieu, ce sont les 10 commandements. Et quand Moïse arrive, il y avait la débauche, il y avait l'idolâtrie, c'était pas joli à voir, hein. C'était pas beau à voir. Et je peux imaginer la colère que a ressentie, et je pense que c'était une colère sainte de la part de Moïse, qui va détruire, va lancer par terre les 2 tables du commandement. Et justement, il y a une citation d'Ellen White qui va expliquer un petit peu, parce que on voit là que plusieurs milliers de personnes sont mortes par la manifestation de la, entre guillemets, vengeance de Dieu. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises ce Dieu qui va tuer, qui va éliminer. Et parfois on a de la peine. Un Dieu qui tue, qui massacre, qui enlève la vie des gens. Ce n'est pas le Dieu qu'on est habitué à voir. C'est plutôt le Dieu Jésus-Christ qui pardonne et qui empêche la femme adultère de se faire lapider parce qu'il dit celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Donc pourquoi Dieu fait ça dans l'Ancien Testament quand on voit un Jésus qui sauve la vie d'une prostituée qui allait être lapidée par rapport à ce qu'elle faisait? Donc ça ne colle pas. Par contre, il y a des commentaires intéressants ici, que parfois on oublie. Chacun est doté d'une capacité de choisir, de choix. Moi et toi, on choisit tous les jours des choses. Mais il y a des choix qui sont cruciaux. Le choix du salut, de l'acceptation du salut en Jésus-Christ. Est-ce que je l'accepte, oui ou non, dans ma vie? Et en l'acceptant, est-ce que je vis naturellement dans les valeurs de ce choix? En tout cas, quand Moïse revient et qu'il voit qu'il y a toute cette débauche,
Donc il fait une sainte convocation, tout le monde commence à se rendre compte, Moïse parle de la part de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu invite à tous ceux qui étaient mêlés à cette affaire qu'ils puissent se repentir. Comme il est dit ceci, pour maintenir le gouvernement divin, pour ne pas perdre des pédales, il avait fallu châtier les traîtres. Mais ici encore, sans porter atteinte à l'autorité de sa loi. Dieu manifestait sa miséricorde en donnant à chacun la liberté de choisir et l'occasion de se repentir. Seuls furent exécutés ceux qui s'acharnèrent dans leur rébellion. Donc, j'explique souvent qu'au moment du retour de Jésus, il y aura la justice. La justice, c'est l'application de cette colère de Dieu qui va effacer complètement le péché. À ce moment-là, le mal sera détruit, mais les personnes qui s'accrochent au mal aussi. Nous avons dans cet épisode, qui était si important, si crucial pour le début de l'Église de Dieu dans le désert, et qui va devenir plus tard son peuple et tout ça, en Israël, c'était un moment hyper important. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une anticipation de ce châtiment. C'est en fait un échantillon. Quand on fait une prise de sang pour voir s'il y a un problème dans notre corps et tout ça, on ne va pas nous vider de 6 litres, je crois que c'est 6 litres de sang, hein. Je ne sais pas combien de litres nous avons dans le corps, on ne va pas nous vider de tout notre sang pour faire une analyse, parce qu'on va mourir. On va prendre un échantillon pour essayer de trouver où est le problème, et voilà. Donc à ce moment-là, ces gens sont un échantillon de ce qui va se passer à la fin, parce qu'il y a clairement une rébellion. Au centre de cette rébellion, il y a le choix de suivre à Dieu ou pas, d'attendre Moïse qui est en train de parler avec Dieu, et toute la montagne le dit, parce que ça tremble, et on voit la présence de Dieu. Donc c'est au pied du Sinaï, devant la présence de Dieu, les gens décident ouvertement de partir dans l'adoration des faux dieux. Moïse, quand il revient, c'est le résumé du salut de la race humaine. Alors, mes amis, il y a ici un problème. Le péché vous a tous pris. J'essaie de faire dans le langage d'aujourd'hui. Le péché vous a tous pris, pratiquement. Okay, il y a certains qui sont restés fidèles, mais la majorité, vous êtes tous partis dans la débauche. Voici la règle, voici le principe, voici ce qui établit notre constitution, entre guillemets, les commandements de Dieu. Et voilà que certains d'entre vous ont suivi vos penchants, ont suivi le péché. Maintenant, vous devez décider. Vous avez l'occasion de vous repentir, parce que nous avons un Dieu qui, malgré tout ce que vous venez de faire là, il y a quelques instants, il est prêt à vous pardonner. Sortez de cette saleté, sortez de cette situation, et venez ici à ma droite pour recevoir le pardon et la purification. Alors, si vous ne souhaitez pas, vous êtes libre de rester où vous êtes. Et une fois que les gens qui ont vécu ça se sont repentis, qui sont passés à la droite, ils étaient pardonnés, ils étaient purifiés, malgré s'ils avaient encore peut-être des traces sur eux de toutes les bêtises qu'ils ont fait, mais ils se sont repentis. Et à ce moment-là, il y a une destruction qui arrive pour les autres qui n'ont pas choisi de se repentir. Donc, Dieu était révolté contre les personnes directement? Non. Le problème de Dieu, c'est le péché. Et la règle qui fait cette différence, le principe qui fait cette distinction, c'est l'acceptation des valeurs de Dieu qui sont exprimées dans les commandements. C'est un langage humain pour qu'on puisse comprendre. Et Ellen White va dire plus tard, dans sa miséricorde, Dieu fait périr des milliers d'hommes. On peut dire, c'est vraiment triste, comment Dieu a pu faire ça? Mais regarde, Dieu fait périr des milliers d'hommes pour ne pas être obligé plus tard d'en frapper des millions. Pour sauver la masse, il fallait punir le petit nombre, et je rajoute personnellement, qui a choisi de rester dans leur choix de ne pas accepter la grâce et l'amour divin. Donc, si toutes ces personnes, quand Moïse arrive, auraient dit « Ah, on a été vraiment à côté de la plaque, on était vraiment vraiment méchants dans cette affaire, on demande pardon, et que tous passent à droite, il y aurait peut-être une cérémonie de purification, comme c'était le cas, effectivement il y a eu, mais sans mort de qui que ce soit, tout simplement peut-être une réconvocation pour déclarer un nouveau pacte, que sais-je. Mais là, il y a eu
l'extinction, la destruction de ces personnes parce qu'ils ont choisi, avec leur liberté qui a été donnée par Dieu, de ne pas accepter la grâce et l'amour de Dieu. Voilà. L'amour et la justice vont de pair, et la colère de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous délivrer du péché. Et c'est pour ça qu'il exprime sa colère contre le péché et pas contre l'être humain. Voilà, mes amis, j'espère que cette leçon puisse nous aider à comprendre l'amour et la grâce de Dieu pour nous aider à bien marcher dans sa présence et faire en sorte qu'on puisse vivre pas par la peur, pas par la crainte, mais tout simplement envahi par la grâce, l'amour et la joie qui nous est apportée par notre Dieu. Que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.